Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Alors après l'élection des représentants à l'Assemblée de la Polynésie française, beaucoup de personnes m'ont contacté pour me dire qu'ils étaient plutôt surpris du ratio siège-voix à l'Assemblée de la Polynésie française et m'ont donc demandé de faire une vidéo explicative. Alors c'est justement une excellente idée pour aborder la thématique plus générale du choix des modes de scrutin. Au passage, j'ai du mal à me connecter sur mon application Videoscribe en ce moment, ce qui explique ce format vidéo un peu spécial, mais tout devrait rentrer dans l'ordre assez rapidement. Les modes de scrutin se définissent comme la méthode utilisée pour désigner les candidats ou les listes de candidats qui emportent une élection. Il contribue en grande partie à former, renforcer ou affaiblir les majorités parlementaires, et ce, dans le monde entier. Il participe et entraîne nécessairement des conséquences institutionnelles, mais il faut absolument préciser que ce sont des mécanismes politiques sujets aux manipulations. Ils ne sont en effet jamais neutres. En effet, le choix et la modification des modes de scrutin dépendent pour partie de la configuration institutionnelle et du contexte politique du moment. Ainsi, les modes de scrutin ont tendance à très souvent évoluer, que ce soit en droit national, en droit polynésien ou plus largement pour la majeure partie des États dans le monde. Il n'y a ainsi pas de bons ou de mauvais modes de scrutin, mais incontestablement des méthodes ayant des objectifs précis et des conséquences sur la composition d'une assemblée. De façon contemporaine, beaucoup reprochent au Parlement, aux assemblées, leur absence de représentativité, c'est-à-dire le fait qu'elles ne soient pas à la parfaite image des électeurs, notamment du fait de l'abstention, comme en France hexagonale par exemple. Ainsi, il existe souvent un fossé entre les suffrages exprimés et les sièges obtenus. C'est un grand classique de la question des modes de scrutin, et pourtant, c'est évidemment très troublant pour les citoyens. Pour certains, c'est une explication à la hausse de l'abstention dans les démocraties. Mais la théorie juridique considère que cette perception, totalement justifiée au plan politique, ne l'est pas au plan juridique, car il s'agit d'une confusion sur le concept de représentation. Théoriquement, représentatif ne veut en effet pas dire ressembler au corps électoral, à l'opinion ou à la société, mais signifie qu'une assemblée est habilitée à exprimer la volonté du peuple dans son ensemble, en tant que notion abstraite, en tant que fiction. L'élection est donc seulement le moyen mis à disposition du corps électoral pour désigner ceux qui vont être habilités à vouloir pour le peuple, c'est-à-dire à former sa volonté par la loi. Mais ce n'est pas elle qui confère la qualité de représentant, ce n'est qu'une technique juridique que l'on peut faire évoluer. Il n'en reste pas moins que la problématique de représentation de la société est de plus en plus mise en avant dans les démocraties. Ainsi, la nécessité de ressemblance entre les corps électoraux et les représentants gagne du terrain du fait des tendances politiques qui présentent régulièrement des candidats, obtiennent un nombre significatif de voix, sans pourtant toujours avoir d'élus présents dans un parlement. En Polynésie française, si on prend la dernière élection des 57 représentants à l'Assemblée, et que l'on présente un calcul global un peu bête et arbitraire, on constate grosso modo que sur les 3 partis politiques, celui qui a remporté les élections a eu un siège pour 1700 électeurs, soit 38 sièges au total, le parti suivant un siège pour 3500 électeurs, soit 16 sièges au total, et le dernier parti un siège pour 8200 électeurs, soit 3 sièges au total. Cette situation est évidemment liée au fait que l'élection est réalisée sur 2 tours, sur une circonscription divisée en 8 sections, avec une prime majoritaire de 19 sièges et une répartition des sièges restants à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne. Les conséquences de ce mode de scrutin sont simples. Une forte stabilité, des grands partis favorisés, et tout ceci au détriment du pluralisme des courants d'idées et d'opinions, mais pas de façon excessive, selon la décision du Conseil constitutionnel du 12 février 2004. Évidemment, les modes de scrutin peuvent toujours évoluer. Alors pour la Polynésie et notamment les élections à l'APF, il faudrait une modification de la loi organique statutaire, mais dans tous les cas,
on fera toujours jouer le difficile équilibre entre les objectifs de stabilité politique et ceux visant à une meilleure représentation des corps électoraux. Et voilà, nous en avons terminé avec le survol très rapide de ce passionnant sujet sur le difficile choix des modes de scrutin. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheyane.